Alors nous avons embarqué hier soir sur un ferry pour les îles Banda. Alors sous les bâches il y a plein de gens qui dorment. Et voici où nous avons passé la nuit. Donc la paille semblant c'est notre lit. Et qu'est-ce qui se passe Laetitia quand il pleut? Il pleut. On va dessous du toit. On va à la vache. Et on attend. Évidemment à deux. Hein. Donc nous voici sur les îles Banda. Petit archipel au milieu de l'océan. Notre première étape est l'île reculée de Paluata, qui est surtout connue pour son magnifique spot de snorkeling. Retour d'une session snorkeling. La trace d'ailleurs des bosses. Alors c'est comment? C'est un peu brouillé aujourd'hui, mais très beau quand même. L'avion Grégoire-Auguin en provenance de Bandanera et à destination des plages paradisiaques s'apprête à décoller. Merci de boucler vos ceintures. Vous avez déjà couru, vous, sur une piste d'atterrissage? C'est possible à Bandanera. Aujourd'hui c'est le 24 décembre et on est un peu en galère parce que on cherche désespérément une cheminée pour attendre le Père Noël. Comme vous voyez là, les maisons n'en ont pas, donc finalement on pense avoir trouvé la solution. Voici le volcan Gunalapi et bon, on a décidé de le grimper pour rejoindre sa cheminée et attendre le Père Noël. Ça y est, on y est. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'attendre. Sacré cratère. C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'a pas le droit de fêter Noël. Puis des cadeaux. Et comme on n'a pas réussi à trouver de papier cadeau pour tous nos cadeaux, et ben du coup on a fait ça en feuille de bananier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100. J'arrive! On a décidé de visiter le fort de Bandanera aujourd'hui. Comme il n'y a personne, on fait une petite partie de cache-cache. Trouvé! Il y a plein de chauves-souris. En fait, j'ai pas osé me cacher, il y a trop de chauves-souris. Oh, vache. Après 24 heures de retard, notre bateau est arrivé. On n'a plus qu'à monter dedans et direction Ambon. Nous avons quitté les Moluques hier en prenant un vol de Ambon jusqu'à Bali et aujourd'hui on a décidé de commencer à explorer l'intérieur de l'île en faisant une petite balade à scooter et on a entendu parler de sources d'eau chaude, donc on va essayer de les trouver.
On vient de faire un petit stop sur la route parce qu'on a repéré un arbre qu'on n'avait jamais vu encore. C'est un cacaoyer en fait. Et là, dans la cabosse, il y a des fèves de cacao. Rien que d'en parler, je salive, je pense au chocolat qui nous manque tellement. C'est bon, on a trouvé la source. Aujourd'hui, on a quitté l'île de Bali pour Java, toujours en Indonésie. Nous sommes le 31 décembre et on a eu l'idée du siècle. On s'est dit qu'on avait passé un petit réveillon un petit peu atypique et on a décidé de monter en haut du volcan Hygiène. Bon, a priori, on n'est pas du tout les seuls à avoir eu cette idée. Il y a des milliers de personnes et tout le monde démarre à 1 heure. Donc, on vous racontera ce que ça va donner. Me voilà, on est parti, on a commencé la rando il y a un moment maintenant et après 3 km de montée, là on descend vers le cratère et on se protège parce qu'il y a des gaz toxiques qui ressortent, il y a beaucoup de soufre ici. Et franchement, étonnamment, ça va, c'est pas le bouchon sur la rando malgré le nombre de gens, ça se fait plutôt bien. Et donc voici notre feu d'artifice à nous, des fumerolles bleues typiques du mont Hygiène. Ça, c'est les paniers de soufre que les porteurs de soufre remontent. Ça y est, on a la tête dans les nuages. On est au sommet du volcan. On est arrivé tout près du cratère dans lequel il y a un lac. Et c'est un lac d'acide. En fait, si on tombe dedans, on est désintégré sur place. C'est l'instrument idéal pour le crime parfait, je pense. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes avec Mila et son mari. Ce matin, on a été accompagné par Nila et son mari au volcan Bromo pour voir le lever de soleil. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam unable. Off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Nous venons d'atteindre le sommet du volcan Bromo que l'on apercevait tout à l'heure. Et voici son cratère. Pour vous donner une idée, le petit bonhomme qui marche là-bas, c'est Grégoire. Le cratère est immense. Et le volcan, toujours actif, a eu une éruption il y a 3 mois. Je sais pas si on entend bien, mais le bruit est impressionnant aussi. Bon, ça a l'air sympa comme toboggan, mais je sais pas si on va le tenter. Grimper des volcans, ça fatigue. Voici Dawan. Il nous a invités à le rejoindre dans le centre de Java où il habite pour y découvrir à la fois ses écoles et la région. Donc là, on reste chez lui pendant plusieurs jours pour découvrir le coin. Laetitia est en train de faire de lumping à base de graines locales, des petites galettes. Voici une activité assez populaire dans le village où nous nous trouvons et en Indonésie, la course de pigeons. Et nous voici sur le plateau de Dieng, son activité volcanique. Un petit bain, ça vous tente? Le jacuzzi a l'air juste à point là. Nous sommes toujours dans le centre de Java, au milieu des champs d'été se trouve une école qui propose une option de musique et de danse traditionnelle. Et donc là, on va la visiter.
Qu'est-ce qui se passe, Laetitia, ici quand on visite une école? En Indonésie, on est reçu comme des ministres. Camera. How can I take another? This one came later. I prefer strawberry. Huh? Strawberry. Strawberry. Yeah. Or this one. Ok, thank you. Bonjour, moi c'est Régis, le feu rouge. Ça aurait pu être installé partout dans le monde, mais malheureusement pour moi, j'ai été installé en Indonésie. Et personne ne me respecte. Qu'est-ce qu'on fait quand on visite une école, Laetitia, ici? En Indonésie, on mange beaucoup. Bonjour, moi c'est Yumi le Grainerie. Depuis qu'on m'a accueilli de ma magnifique rizière, ma vie est devenue un enfer. Matin, midi et soir, je dois me battre pour ma survie. Ah, mais chérie, tu manges pas ton riz?